Donc Stéphane, nous parler maintenant en effet des conflits d'intérêts de Donald Trump. Alors oui, alors ça c'est paru dans certains grands journaux internationaux, ce qui D'accord, m'a donné l'idée d'en parler parce que bien très bien. évidemment on n'en parlera jamais dans nos grands médias, sur LCI, BFM, TF1 et que sais-je encore. C'est extrêmement important en réalité ce sujet-là. Parce que moi, je l'ai vu dans un grand journal américain qui s'appelle Responsible Statecraft, ainsi que dans le Daily Mail. Et qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu des choses qui m'ont effaré. Là, Donald Trump a investi de sa fortune privée des centaines de millions de dollars dans des entreprises énormes, des entreprises du complexe militaire industriel comme par exemple Boeing et Intel. Là, aux dernières nouvelles, Boeing il a investi 6 millions de dollars. Intel, il a dit, l'administration Trump va investir 10% de participation de capital dans l'entreprise Intel. Et comme par hasard, quelques temps après, on a le gouvernement américain qui fait des commandes gigantesques à Boeing ainsi qu'à Intel. Et Trump, sur Truth Social, il dit « Ah, moi je suis très heureux de voir les actions s'envoler de Boeing et de Intel. Moi j'adore ça. » Et juste après, il met ça sur Truth Social. Alors, mais c'est absolument terrible parce que c'est des conflits d'intérêts absolument énormes. Alors, on connaissait les conflits d'intérêts légendaires de Donald Trump avec Israël, puisque évidemment c'est grâce à de grands Israéliens et de personnalités liées à Israël aux États-Unis que il a pu avoir assez d'argent pour financer sa campagne. Donc il est obligé de faire un retour d'ascenseur au niveau d'Israël, bien entendu. Bon, mais ça c'est tout le monde le savait. Mais par contre, ce qu'on savait pas, c'est que il a loué Mar-a-Lago, des hôtels privés, des golfs privés à lui. La Trump Organization, c'est un empire énorme où les délégations étrangères, les gouvernements étrangers, des lobbyistes de par le monde américain, etc., doivent payer pour aller chez lui. Et on parle de gens privés, des événements, etc., pour venir chez lui, mais alors qu'il est président, mais aussi des gouvernements comme la Turquie, comme la Chine et d'autres pays. Mais la Turquie et la Chine, c'était à Mar-a-Lago pour afin de faire des réunions gouvernementales chez lui. Et en gros, c'est un paiement presque de main à la main, où on lui donne de l'argent pour faire des événements officiels entre gouvernements, mais aussi, disais-je, entre lobbies, etc. Il faut savoir que selon les traditions, c'est pas des lois, mais tous les présidents américains, quand ils sont élus, ils vendent leur action ou ils mettent leur action dans ce qu'on appelle un blind trust, c'est-à-dire où on met les actions à part afin qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts. Obama, George W. Bush, Biden se sont pliés à cette tradition comme tous les présidents américains. Le seul à ne l'avoir pas fait, comme par hasard, c'est Trump. Le problème, c'est que Trump n'a pas fait ça, donc ça a fait des scandales aux États-Unis. Il a des conflits d'intérêts absolument gigantesques. Il y a des affaires de justice là-dessus, des ONG ont enquêté. Il y a des milliers de conflits d'intérêts qui entourent Trump, où en fait, il prend des participations dans des entreprises, dans des dizaines et des dizaines d'entreprises, et ensuite, il fait intervenir le gouvernement, et il fait que le gouvernement achète des objets, des projets à ces entreprises-là ensuite. Par exemple, un truc qui fait scandale aux États-Unis, c'est le F-47, l'avion de 6e génération. En fait, celui qui était pressenti, c'était Lockheed Martin, un contrat de 20 milliards de dollars à la base. Eh bien non, au final, alors que c'était lui le meilleur puisqu'il avait une expérience considérable, Lockheed Martin, ils ont fait le F-22, le F-35. Bref, c'était Lockheed Martin, quoi, clairement. Eh bien non, là le prochain, ce sera Boeing parce que Trump a investi personnellement des actions dedans.
Alors l'autre chose absolument énorme, c'est le triptyque États-Unis, Émirats arabes unis, Pakistan, qui a changé la diplomatie internationale. Trump n'a pas hésité à se mettre à dos un partenaire extrêmement important qui est l'Inde, uniquement parce que la famille de Trump et Trump lui-même a une société qui s'appelle WLF, qui est une société en relation avec les Émirats arabes unis et le Pakistan, pour une société de crypto-monnaie. Le Pakistan veut devenir le centre mondial de la crypto-monnaie, et la famille Trump a des intérêts colossaux au Pakistan concernant cette firme de crypto-monnaie qui a été payée principalement par les Émirats arabes unis, en relation avec la famille de Trump. C'est Trump qui a demandé aux Émirats arabes unis de payer pour cette société au Pakistan. Et ben les Émirats arabes unis, par des... j'ai pas le temps là d'expliquer tout. Bref, donc le Pakistan est devenu complètement servile vis-à-vis des États-Unis, parce que le Pakistan étant ennemi de l'Inde, bien évidemment, le choix naturel des États-Unis aurait été d'être amis des Indiens et non pas du Pakistan. Or, Trump a fait tout l'inverse, a invité à 2 reprises le chef d'état-major pakistanais à la Maison-Blanche pour resserrer les liens d'armement avec le Pakistan, puisque le Pakistan a promis d'acheter des armes aux États-Unis comme par hasard. Voilà, il y a toujours des liens. Et devinez à qui le Pakistan va acheter le plus d'armes? Oh, à Boeing. Oh, quelle étrange coïncidence. Et donc, en fait, là où c'est extrêmement important, c'est que les conflits d'intérêts de Donald Trump sont si gigantesques que cela porte au niveau de la politique internationale, de la géopolitique internationale, ce qui fait que normalement, les États-Unis qui auraient dû être amis avec l'Inde se sont mis l'Inde à dos, et l'Inde donc s'est tournée encore plus vers la Russie et même la Chine, tout simplement parce que Trump a décidé d'être ami avec le Pakistan, du fait que sa famille et lui-même ont des conflits d'intérêts gigantesques au Pakistan, puisque Trump, qui vilipendait la crypto-monnaie il y a quelques années, maintenant on devient le chantre, tout simplement parce qu'il a des conflits d'intérêts énormes, des intérêts avec Trump, la famille Trump au Pakistan, et donc Trump a des intérêts un peu partout, et il utilise allègrement l'argent du contribuable américain, malheureusement, dans des hôtels, dans des trusts, etc., où il profite de sa position. Et enfin, je termine là d'un dernier mot, parce que c'est extrêmement important, on en a très 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 peu parlé. Moi, je l'ai su grâce à Bloomberg, où un article extraordinaire avait parlé de ça. Vous vous souvenez quand la première fois il a fait des sanctions énormes à la Chine, à tout un tas de pays, il avait montré un tableau où il sanctionnait le monde entier, et bien, où après, quelques jours après, il changeait les sanctions, et bien, on s'est aperçu que Trump, juste avant de faire des sanctions, il achetait des actions d'entreprises, etc., de ces pays-là, et ensuite, il changeait les sanctions, il les allégeait, voire il les retirait, et ensuite, il revendait des milliers d'actions qu'il avait achetées d'entreprises dans ces pays-là. Donc, il a eu des gains absolument colossaux, tout simplement parce qu'il savait exactement ce qu'il allait se passer. Donc, il a fait des sanctions aussi pour gagner de l'argent. Et ça, c'est un énième scandale. On en a parlé, même on en a parlé quand même dans certains grands journaux. Ça n'a pas été un secret. Et donc, ça fait partie des scandales qui s'accumulent autour de Donald Trump. Je ne parlerai pas de l'affaire Epstein, mais en tous les cas, tout ça s'accumule, et malheureusement, c'est malheureux pour le gouvernement américain que Trump dévoie sa fonction présidentielle pour faire profiter lui et sa famille, et profiter de tout cela. Donc ça m'avait pas mal choqué, et je voulais en parler, voilà, afin que tout le monde le sache. Très intéressant. Ce sont toujours des nouvelles et des informations avec Stéphane Bonnard qu'on ne retrouve pas sur les médias classiques et traditionnels. Et donc, on remercie évidemment Stéphane aussi pour tout ce travail de veille dont il nous transmet des informations riches. Merci à toi. Merci beaucoup, Stéphane, pour cette participation. Merci à vous.